L'ambition de la région Occitanie a été celle de devenir première région à énergie positive et neutre en carbone à l'horizon 2050. Outil unique à l'échelle nationale, la REC a la particularité de répondre aussi bien aux questions d'atténuation du changement climatique en prenant appui sur la production d'énergie renouvelable et la décarbonation de l'économie, et depuis quelques années à l'adaptation des territoires et des entreprises à ce changement climatique. En ce sens, elle propose une série, un catalogue d'accompagnements qui vont du conseil jusqu'au financement. En fait, on accompagne la collectivité sur comment elle envisage la transition de son territoire sur la production d'énergie, sur la mobilité, l'adaptation au changement climatique, donc comment elle va rendre son territoire aussi résilient aux événements climatiques futurs. On va travailler aussi bien avec l'échelon communal qu'avec l'interco, qu'avec le parc naturel régional, qu'avec la région. Donc en fait, il faut vraiment créer du lien entre chaque échelon aussi des collectivités et essayer de faire que tout le monde travaille ensemble pour atteindre les objectifs. L'Orceo, c'est un observatoire climat-énergie, donc ça décrit les thématiques sur lesquelles on travaille. Évolution des consos, des émissions de gaz à effet de serre, des productions d'énergie et évolution du climat et de ses impacts sur les activités. Et donc derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte plein de données dont la majorité, la très grande majorité sont publiques, qu'on croise, qu'on affine, qu'on estime, qu'on corrige pour avoir un ensemble d'indicateurs qui sont uniformes pour l'ensemble des territoires, donc chaque commune d'Occitanie, et qu'on met à disposition publiquement de tous. Il y a deux axes autour desquels on travaille. Le premier, c'est vraiment la décarbonation de l'entreprise, donc c'est comment on fait en sorte que l'impact de ces entreprises-là soit minimisé par rapport à une situation de référence. Et le deuxième, dans un accompagnement des territoires à la structuration d'outils d'investissement, c'est comment on fait aussi pour ramener cette activité-là et ramener la valeur qui est produite par ces projets-là sur le territoire, au territoire. Travailler à la REC, c'est piloter des politiques publiques de rénovation énergétique de l'habitat, de bâtiments publics, de tout type de bâtiments sur la région Occitanie. Donc un ménage ou un syndic de copropriété qui a un projet de rénovation d'un immeuble va s'adresser à un guichet Rénov' Occitanie qui va lui apporter un conseil de premier niveau et qui va l'orienter dans le parcours et lui proposer un accompagnement de son projet jusqu'à la livraison, la réalisation du projet. Aujourd'hui, je suis chargée de projet énergie renouvelable au sein du pôle énergie renouvelable électrique. Et on accompagne les territoires, les collectivités, les entreprises, les industriels, les institutions publiques dans leurs projets de transition énergétique. Alors sur les offres, notamment du pôle énergie renouvelable électrique, on propose aux acteurs qui nous sollicitent une panoplie d'offres clés en main qui sont financées avec des partenariats forts avec d'autres acteurs qui répondent à des besoins spécifiques. On a tout un panel de projets, aussi bien sur des thématiques classiques comme l'hydroélectrique, le solaire, que un peu plus innovantes comme l'hydrogène, l'éolien en mer. À chaque fois, la question qui se pose, c'est quels sont les bienfaits pour le territoire, mais pas que. Il faut quand même que ça soit un minimum rentable et viable. Donc on cherche à mêler l'équilibre financier avec le service rendu au territoire. Toujours inscrit dans cette stratégie REPOS, donc Région Énergie Positive, où notre objectif finalement c'est de multiplier par 3 d'ici 2050 la production d'énergie renouvelable et diviser par 2 les consommations par habitant. C'est une équipe qui porte un regard sur la transition énergétique. Ce sont d'excellents techniciens, mais ce sont aussi des gens qui pensent la transition énergétique, qui la rêvent, qui la rendent possible.